Je la condamne et me bats contre elle. Il me semble qu'elle est une diminution d'être. Mais elle est un instinct premier. C'est elle qui fait que je me déteste. Catherine Cusset. Ne pas aller à l'aéroport avec moi. Ne pas prendre l'avion avec moi. Ne pas subir d'accident avec moi. Ne pas se retrouver dans une situation de crise avec moi. C'est assuré. En cas d'urgence, je me soustrais et t'abandonne. Je ne suis pas celle qui assurera ta survie, encore moins ton bien-être. Je serai celle qui se foutra de tout, de la bienséance, de ma dignité, des autres, de toi. Je te pousserai à la mer pour prendre ta place dans le canot de sauvetage. Je suis celle qui veut survivre à tout prix. Sache que ce n'est pas mon choix. C'est ainsi. Le soleil de 5 heures plombe sur Innsbruck. Nous baignons dans l'euphorie de la montée, la dernière avant l'arrêt du téléphérique pour la nuit. Nous prenons des photos de la vallée s'étalant au creux du corridor creusé par les Alpes, dont les pics rivalisent de hauteur. Tu me demandes si je suis anxieuse à l'idée de camper en hamac au sommet pour une semaine. Je te réponds, non, on a tout ce qu'il faut, et il fait beau. J'appréhende souvent la fraîcheur qui accompagne les nuits en plein air. Mais pas aujourd'hui. Aucun risque. Mon courage ponctuel est le fruit de longues préméditations. Un semblant de bravoure ne pouvant se générer sur appel. Devant le danger, mes réactions sont aléatoires, aussi réfléchies que l'influx nerveux qui anime mollusques et insectes. Parfois, rien ne laisse présager ce qui vient. Pas le moindre doute, le plus infime signe d'alerte. Rien qui me permettrait de me préparer au pire. Nous descendons du téléphérique et attaquons la montagne. Seuls randonneurs sur le Zirbenweg, sillonnant en lacet la crête reliant Patscherkofel à Glungeser. Au terme d'une heure de marche, étourdis par la montée accélérée, nous nous asseyons pour boire. Je tourne la tête vers l'ouest où mon regard court contre les flancs escarpés de la chaîne alpine. Là, je le remarque. Le nuage gris en forme d'enclume, sous lequel un rideau sombre s'opacifie. Il se tient encore loin dans les contreforts de Patscherkofel, mais le vent qui souffle dans notre direction rapproche le cumulonimbus. Une zone de mon cerveau s'active, s'affole. J'agite un doigt en direction de l'averse que tu observes placidement. D'un bond, je me remets en marche, déjà en quête d'un endroit où nous abriter pour la nuit. Tandis que tu me rejoins au pas de course, maudissant mon énervement chronique, le tonnerre gronde.